Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek pour une vidéo solo, puisqu'aujourd'hui je suis seul et je vais vous présenter une nouvelle figurine. Il s'agit, vous l'avez vu, de Ahsoka Tano, donc de version Clone Wars, je crois. Enfin, c'est la version animée de Ahsoka. Ça fait plusieurs semaines donc que j'avais repéré cette figurine que j'ai achetée sur Disney Shop. Ouais, donc sur le site de Disney Shop. J'aime bien ce site, ils ont de belles figurines qui sont pas très chères. Donc je vous en parlerai en fin de vidéo. Hein. J'ai vraiment pas payé cher cette figurine et je suis vraiment content de la voir. On est sur du 1/6. Je crois que la figurine elle doit faire dans les 26 cm à peu près. Elle ira très bien avec mes figurines Star Wars. Tout à l'heure je la mettrai avec Anakin et Obi-Wan et on verra un petit peu ce que ça donne. Alors Ahsoka, moi je la voulais cette figurine. J'avais hésité à me prendre la Hot Toys, mais je préfère prendre la Hot Toys version Mandalorian, donc avec l'actrice, plutôt que la version animée, puisque j'ai pas mal j'ai quelques figurines The Mandalorian dans ma collection Hot Toys, donc je préfère rester dans la lignée. Mais je voulais quand même celle-ci parce que je la trouve super mignonne. De la licence officielle, bien évidemment, hein, puisque c'est du Disney. Donc voilà, Star Wars Ahsoka Tano, donc c'est une édition spécial donc disponible sur le site Disney Disney.fr ou Disney Shop. À l'arrière, on a un visuel donc de Ahsoka, donc version animée. Alors il n'y a pas marqué Clone Wars. Alors à l'arrière, je vais vous lire quand même le petit descriptif donc du personnage. Donc Ahsoka Tano, une femme Tagruta, a été l'étudiante Padawan d'Anakin Skywalker et est une héroïne de Clone Wars. Aux côtés d'Anakin, elle est passée d'étudiante têtue à leader d'une grande maturité. Mais son destin l'a menée sur un chemin différent de celui des Jedi. Voilà. Ben écoutez les amis, on va passer tout de suite. Bon, la boîte, voilà, je vous l'ai montré. C'est une boîte vitrine. Rien d'exceptionnel. Moi, je vais pas l'exposer comme ça. J'ai vraiment envie de la déboxer et de la découvrir avec vous. Allez, c'est parti pour la review. Voilà les amis, donc je vous ai épargné un petit peu le déballage, hein, parce que c'était chiant. J'ai fait au moins 10 minutes pour déballer la figurine. Il y avait pas mal de fils de fer, des attaches un peu partout là. Vous voyez, ça tombe encore là. Bref, on va passer sur la figurine les amis. Et ben écoutez, je suis agréablement surpris. Elle est vraiment mignonne cette Ahsoka. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. On va regarder le HS ensemble. Et ben ma foi, elle est trop mignonne. Elle est vraiment super mignonne, fidèle à l'animé. Je suis vraiment surpris. Là, j'ai le retour caméra avec sa belle coiffe, ses beaux yeux bleus, ses peintures. Je vous montre l'arrière de la coiffe. Ouais, c'est génial, franchement. La Hot Toys est sympa aussi. On n'est pas sur les mêmes tarifs, bien évidemment. Mais voilà, moi, je me contente de cette version. En plus, elle pèse un petit peu son petit gramme. Hein. Elle est un petit peu lourde, hein, Ahsoka. Le costume est magnifique. Hein. Le costume est magnifique. Alors, on est bien évidemment sur du tissu. Là, on est sur du tissu. À ce niveau-là, au niveau de la ceinture, on est sur du PVC. Ouais, c'est une espèce de plastique un petit peu souple. En revanche, la cape est en tissu et elle est câblée. Donc ça, c'est vraiment super. Vous voyez, la cape est câblée, donc ça, c'est cool. Elle a une capuche. On va pouvoir lui mettre la capuche. Je vais essayer tout à l'heure. Je sais pas si on peut lui mettre la capuche. Ouais, on va regarder ça tout à l'heure. Je vous montre un petit peu l'arrière. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Pantalon en tissu. Après, les protections au niveau des genoux et des jambes, on est sur du plastique. Bien évidemment, voilà, au niveau du paint, voilà, c'est pas, voilà, un travail, on n'est pas sur du Hot Toys, je le rappelle, hein, on est vraiment sur une figurine à 40 balles, donc faut pas s'attendre à quelque chose de fou au niveau des détails du paint. Mais voilà, je l'ai pris parce que le sculpte est très beau, le visage est très beau, on est sur du vrai tissu, donc ça c'est agréable. Et bien évidemment, on est sur une figurine qui doit mesurer dans les 26 cm. Donc, franchement, je suis content. Je vais baisser un petit peu la caméra. On va tester. On n'a pas encore regardé les sabres laser. On va les regarder ensemble. On va tester si elle tient bien debout. Attendez, je vais reculer un petit peu. Donc, au niveau de la stabilité, elle tient bien. Franchement, je suis agréablement surpris. J'aime bien cette pose avec les sabres laser à l'arrière. Alors, on va essayer de lui retirer un sabre laser. On va les regarder un petit peu en détail. Alors, il n'y a pas de main de rechange. Alors, le sabre laser.
Bon, il est joli, le paint est propre. Alors, rien n'est amovible, rien n'est coulissant. Non, d'accord, il n'y a pas de light-up, hein, faut pas rêver. Mais voilà, bon, c'est un sabre laser, encore une fois, animé, je le rappelle. On va lui retirer son sabre laser. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de main de rechange. On va regarder un petit peu les articulations. Tiens, alors attendez. Il y a encore une... Ah, il y a encore une attache, vous voyez, c'est chiant ces trucs. Il y a encore une espèce de petit plastique là. Ça, c'est assez embêtant. Ouais, ça c'est pour, je pense, c'est pour les gens qui veulent la laisser emballer dans la boîte, hein, pour les collectionneurs. Alors, les articulations, qu'est-ce que ça donne au niveau des articulations? Alors, au niveau de la tête, bon, elle est un petit peu gênée avec sa coiffe, mais ça va, on peut tourner la tête, donc ça c'est cool. Ouais, elle peut pas aller en avant, en arrière, elle peut juste aller de droite à gauche, d'accord. Au niveau du bassin, ouais, je sens qu'il y a une articulation au niveau du ventre. Est-ce qu'elle peut twister? Pas beaucoup, hein. Ah si, je dis des bêtises. Si, elle peut twister de gauche à droite, d'accord. Au niveau des bras, bon là forcément ça va faire un petit peu moche puisque on voit l'articulation du coude, mais on va essayer de le cacher avec son armure. Là je vois que c'est un petit peu dégueulé. Ouais, là c'est un petit peu dégueulé au niveau de la peinture. Tout à l'heure à l'ouverture, elle avait une petite trace à ce niveau-là, mais bon, c'était un petit peu de saleté, je l'ai retiré. Alors, articulation des genoux, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on peut plier les genoux, d'accord. Il y a une articulation au niveau des chevilles, on peut écarter les jambes. Ouais, ça va, elle est pas mal articulée, hein. On va pouvoir lui donner des poses super sympas. Bah écoutez les amis, je suis content, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est une petite poupée, hein, on n'est pas sur du Hot Toys, mais elle est jolie et franchement, ça va le faire avec mes figurines 1/6. On va lui donner une petite pause et on va la comparer avec des figurines Star Wars Hot Toys. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai essayé de lui donner une première pause donc en attaque. Donc j'ai essayé tant bien que mal de la faire tenir. Je pense pas qu'elle a besoin de socle. On va essayer de la faire tourner. Donc voilà, j'ai mis un sabre laser en avant. Voilà, l'autre sabre laser en arrière avec la cape dans le vent. C'est génial qu'ils ont mis son espèce de toge câblée. Ça, c'est super pour pouvoir lui donner des mouvements en attaque. Ben, franchement, je suis agréablement surpris par cette figurine. On va lui donner une deuxième pause. Je vais essayer de lui mettre la capuche et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Comme ça, elle est sympa aussi. J'aime bien sans sa toge. Voilà, sans ses sabres laser. Ouais, c'est une possibilité de pause. Ça vous permet également de pouvoir profiter de son petit costume. Allez, on va lui changer de pose et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Alors j'ai pas tout de suite compris le système pour pouvoir lui mettre la capuche parce que en fait là c'était bloqué là, c'était fermé. Il fallait tout simplement retirer l'espèce de petite protection. Voilà, et on arrive facilement à lui mettre sa capuche. Donc c'est adapté, vous voyez. Donc l'espèce de capuche est adaptée. J'aime bien. J'aime bien. Bon, je pense pas que je vais l'exposer comme ça, mais franchement, ça le fait. Bah écoutez, on va mettre Anakin et Obi-Wan et on va terminer par une petite conclusion. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc Ahsoka Tano, donc version animée de la marque Disney, hein, puisque donc c'est une figurine que j'ai achetée sur Disney Shop. Donc j'ai payé 45 €. Bah franchement 45 €, je trouve que c'est pas très cher. Comme je l'ai dit dans la review, on est sur de la poupée, sur de la dolls, hein, puisqu'on appelle ça comme ça en anglais. Voilà, mais c'est de la poupée de collection. On est sur du 1/6, donc les tailles, les échelles sont respectées par rapport au personnage de l'animé. On parle pas bien évidemment du personnage donc de Ahsoka de la série The Mandalorian. Là, on est sur la Ahsoka de Clone Wars, donc de l'animé. J'aime bien cette figurine, je suis vraiment content de l'avoir. 45 €, voilà, plus 4 €, 4 ou 5 € de frais d'expédition, livré sous quelques jours. Franchement, la livraison était assez rapide. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. J'espère que Hot Toys va bientôt nous sortir la version The Mandalorian de Ahsoka Tano. Je n'hésiterai pas à me la procurer dans ma collection. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao!